Voilà, donc le sujet de cette conférence est l'apostolat surnaturel ou le ministère ecclésiastique. Il était parfois de coutume, le 15 août, de parler de l'année qui est écoulée ou de l'actualité. J'ai pensé que c'était mieux de parler d'un sujet, si vous voulez, d'actualité, sans parler de l'actualité. On a suffisamment d'informations comme cela. Je dirais que il n'y a pas énormément de choses à dire. Simplement signaler, par rapport à l'actualité, je vous recommande la lecture du dernier numéro de Sodalicium, qui est vraiment excellent. Très très bien, numéro 57, là, vraiment, vous avez des analyses sur ce qui se passe et qui sont vraiment pertinentes et ça suffit. Je vous renvoie à la lecture des articles. Donc je voulais vous parler donc de cet apostolat surnaturel pour que vous en ayez une juste notion et que vous sachiez le reconnaître et que déjà vous le cherchez. On ne cherche pas ce qu'on ne connaît pas. On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut déjà connaître ce que l'Église entend par ministère sacerdotal pour pouvoir rechercher le bon ministère sacerdotal. Trop souvent, malheureusement, on assiste à une espèce de démonstration de showbiz, de marketing, avec des arguments marketing, du business, des affaires, de l'entrepreneuriat, de la librairie, du journalisme, de la vente à domicile, de tout ce que vous voulez, mais pas de l'apostolat. Si vous pensez que j'exagère, sachez quand même que Monseigneur Felay a fait appel à un professionnel du marketing pour la communication extérieure de la fraternité Saint-Pilice. Et que tout le langage officiel depuis en gros une dizaine d'années, tout le monde a remarqué qu'ils avaient changé, qu'ils évoluaient. Et en fait, c'est parce que Monseigneur Felay a demandé des conseils à un professionnel, donc quelqu'un qui n'a absolument aucune référence religieuse, il est sorti des écoles de commerce, et il a expliqué à Monseigneur Felay quels mots il fallait utiliser, quels mots il ne fallait pas utiliser pour vendre la fraternité. Vendre entre guillemets, hein, dans le sens où il faut pour avoir plus d'adhérents. Hein. Donc tout ça est raconté par les prêtres qui ont eu les procès là, dans les dernières années. Bref. Donc si vous voulez, là on arrive à des choses un peu extrêmes. Mais dites-vous bien que ces choses extrêmes ont été préparées pendant des années en amont par une mentalité qui était tout à fait ouverte et tout à fait favorable à ce genre de choses. L'apostolat, le ministère ecclésiastique, ne consiste pas à faire du buzz sur YouTube. Vous comprenez ? Parce que si le ministère sacerdotal, c'était uniquement d'avoir des centaines de milliers de vues sur YouTube, si vous voulez, l'Église n'aurait pas fait beaucoup de ministères pendant 2000 ans. Vous avez compris ? Non, mais c'est du bon sens, mais faut quand même rappeler les choses. Donc, qu'est-ce que c'est que l'apostolat sacerdotal ou le ministère ecclésiastique? C'est ce que seul un prêtre peut faire.
et jamais un laïc. D'accord? C'est que le ministère sacerdotal ou l'apostolat sacerdotal, c'est ce que le prêtre seul peut faire et jamais un laïc. Et donc, un bon apostolat sacerdotal, si vous voulez, applique le principe de subsidiarité. Donc, ce qu'un laïc peut faire, le prêtre ne le fait pas. Pas compliqué. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est très très peu de prêtres. Alors, si les prêtres veulent s'amuser à faire tout ce que les laïcs peuvent faire, en plus de leur travail, ben vous voyez que là, on s'en sort plus. Et on se noie dans les activités. Donc tout ce qu'un laïc peut faire, qu'il le fasse. Et les prêtres, eux, eh bien, ils se réservent ce que seuls ils peuvent faire qu'un laïc ne peut pas faire. Donc les critères pour reconnaître ce ministère sacerdotal ont été donnés par deux grands moines, des géants, des références. Le premier, c'est le Père Emmanuel, donc qui a fondé l'abbaye, enfin le monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance au Ménil-Saint-Loup. Et le deuxième, c'est Don Chotard, qui était donc moine cistercien, même trappiste à la grande trappe, et qui a écrit, donc le Père Emmanuel a écrit le traité du mystère ecclésiastique. Oui, c'est pas épais, hein, mais c'est une mine, c'est le vademecum de tous les prêtres, ça. Puis le deuxième livre, qui était le livre de chevet de Saint Pie X, il l'avait toujours près de son lit et il le méditait même en tant que pape. Il le méditait depuis son séminaire, mais même quand il était pape, il avait toujours Don Chotard sur sa table de nuit. Don Chotard qui a écrit l'âme de tout apostolat, justement pour expliquer au clergé, lui c'est début 20e, le Père Emmanuel c'est fin 19e, et Don Chotard c'est début 20e, pour expliquer donc au clergé quelle était justement l'âme de leur apostolat. Oui. Parce que le marketing, le showbiz, le business ou l'entrepreneuriat, ça n'a pas d'âme. Et tout, enfin, on peut vendre n'importe quoi, on peut présenter n'importe quoi, avec les mêmes méthodes et les mêmes principes. Tandis que l'apostolat, ça a une âme, ça a un esprit, ça a une façon de voir les choses, ça a une façon d'envisager les choses, ça a une méthode. Et c'est cette méthode que et le Père Emmanuel et Don Chotard ont expliqué. Donc, premier ministère qu'il donne en exemple, c'est le ministère des apôtres. Quelles méthodes ont utilisé les apôtres? Ça, c'est la référence absolue dans l'Église. L'Église est apostolique. Donc, le modèle, avant tel ou tel saint, avant tel ou tel orateur ou théologien, c'est d'abord les apôtres. Comment ils ont fait? Eh bien, les apôtres ont d'abord quitté le monde, coupé toute communication, ils se sont renfermés dans le cénacle avec la très sainte Vierge Marie. Donc, deux éléments importants, se couper du monde et se concentrer dans une communication cordiale avec la très sainte Vierge Marie. Enfin, troisième condition, troisième critère, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc la Pentecôte, ce sont les 7 dons du Saint-Esprit, avec ses 12 fruits et ses 7 béatitudes, comme on l'a dit cette année suffisamment. Principe de l'apostolat, le Saint-Esprit. À partir de l'apostolat actif. Oui. C'est le Saint-Esprit qui va pousser dehors les apôtres, qui va faire prêcher Saint-Pierre, avec une prédication surnaturelle,
Il n'est pas là à dire « Ah, mes pauvres concitoyens, comme je vous plains », ou un autre discours de ce genre-là, non. Il sort dans le contexte de l'époque. Ça veut dire quand même quelques semaines après que le brigand, le criminel ait été exposé sur la croix. Il leur dit, non, c'était pas un criminel, c'était le Fils de Dieu, et vous avez crucifié le Fils de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit a parlé aux Juifs. Ces Juifs qui se sont pris cette phrase terrible dans les oreilles, mettez-vous 2 minutes à leur place. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? J'ai crucifié le Fils de Dieu. Oui. Ah oui. Résultat, conséquence, oui, des milliers de conversions et de baptêmes. Pas de la révolte. Ils n'ont pas pris des pierres pour lapider Saint-Pierre. Ils ont pleuré, ils ont regretté, ils ont dit oui, c'est pas possible. Donc, ce qu'a dit le centurion le vendredi saint, celui-ci est le Fils de Dieu, c'était donc vrai. Donc, quand on a crié tous ensemble, crucifie-le, crucifie-le, on a demandé la mort du Fils de Dieu. Vous voyez, ils sont tombés à genoux et ils ont pleuré leur péché. Et pourquoi il y a eu ces conversions suite à la prédication de Saint-Pierre? Parce que notre Seigneur avait prié pour eux sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parce que Jésus a demandé à son Père le pardon pour ces Juifs qui étaient au pied de sa croix, le jour de la Pentecôte, ils ont pleuré leurs péchés, ils ont demandé le baptême. Oui. Mais suite à la prédication, j'allais dire musclée, à la prédication véridique, à la prédication virile, à la prédication de vérité de Saint-Pierre, qui leur dit la vérité en face. D'où l'ordre de tout ministère sacerdotal. 1. La prédication. Non. 1. La prière. La retraite dans le cénacle, avec la Sainte Vierge. Premièrement. Deuxièmement, la prédication. Saint-Pierre sort et il prêche le salut par Jésus-Christ, crucifié. Et 3, les sacrements. 1, 2, 3. Prière, prédication, sacrement. Le Père Emmanuel, qui parle au XIXe siècle, dit « Aujourd'hui, l'ordre est inversé. » Au XIXe siècle. On n'a pas changé depuis, on n'a pas encore compris. L'ordre est complètement inversé. Donc aujourd'hui, c'est sacrement, prédication un peu le dimanche quand même, et prière si on a le temps. Mais même si on fait bien les 3 choses, même si on prie beaucoup, même si on a le souci de prêcher et de faire prêcher des retraites, et de prêcher des pèlerinages, et de prêcher ici, et de prêcher là, souvent, ce qui est primordial, ce qui est le plus important, ce sont les sacrements. Avant toute chose. Pour ne pas dire le seul ministère. Donc, on va faire 4 messes par dimanche. Aux 4 coins de la France. Ça veut dire quoi, concrètement? Qu'on court, qu'on n'a pas le temps. Parce que on ne peut pas faire 600, 800 km dans le dimanche en prenant son temps. C'est pas possible. Il faut forcément aller vite. Donc là, si confession il y a, et souvent il n'y a pas de confession, on arrive, on se précipite à la sacristie, on dit la messe, et on repose des sacrements, on saute dans la voiture, et pour faire les 300 km qui restent. Vous voyez, ça c'est partout.
J'ai pas fait autant, mais dans la fraternité, j'en étais à 2000, 2500 km par mois. C'est vrai, quand on fait Dinan, Guingamp, Guerre et retour dans le même dimanche, vous arrivez le soir, vous êtes complètement vanné, hein, et vous avez couru toute la journée. Vous n'avez pas forcément pris le temps de faire les choses en profondeur. Ce qui est encore pire, c'est quand on n'est pas du tout là de la semaine après. C'est-à-dire que si il n'y a que ça dans la semaine, si les fidèles n'ont pour ministère sacerdotal qu'une étoile filante, le dimanche, vous voyez, c'est sûr, il y a la messe, il y a la communion, éventuellement une confession, mais concrètement, quel fruit, quelles conséquences? Le Père Emmanuel explique que le corps du ministère, ce sont les sacrements, et l'âme du ministère, c'est la prière, du bréviaire et l'oraison. Le corps, côté matériel, ce sont les sacrements, et que l'âme, ce qui anime, ce qui donne la vie, c'est le bréviaire et l'oraison. Et la prédication va faire le lien, si vous voulez, entre le corps et l'âme. La prédication, c'est la parole de Dieu et non pas les paroles de l'homme. C'est l'écriture sainte expliquée par les pères et les docteurs. Le but de la prédication, c'est de fortifier et d'augmenter la foi et non pas la science. Saint Paul nous dit que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Donc le but d'une prédication, c'est de transmettre la foi, pas la connaissance. Donc il ne faut pas confondre un prédicateur et un professeur de religion. Le sermon, c'est pas un cours. Le sermon, c'est je communique ma foi, celle que j'ai aux fidèles qui m'écoutent. C'est une transmission de feu sacré, si vous voulez. C'est une transmission d'amour de Dieu et de la vérité. Les sacrements, dit le Père Emmanuel, dépendent, les fruits du sacrement dépendent des dispositions avec lesquelles on reçoit le sacrement. Si on reçoit le sacrement en n'étant pas du tout préparé, si on reçoit le sacrement en pensant à autre chose, je caricature, je prends vraiment un exemple qui n'existe pas, bien sûr. Donc là, évidemment, vous pouvez recevoir n'importe quel sacrement, ça sera valide. Vous recevrez vraiment le sacrement. Mais la grâce, il n'y en aura quasiment pas. Non pas que le sacrement soit impuissant, le sacrement, il donne la même grâce à tout le monde. Le sacrement, il est valide pour tout le monde. Seulement, tout le monde ne le reçoit pas de la même façon. Tout le monde ne le reçoit pas avec la même efficacité. Tout dépend des dispositions que nous avons. Plus nous avons un désir de la grâce, plus nous sommes recueillis, plus nous sommes fervents, plus nous recevons de grâce sacramentelle. D'où l'importance de bien se préparer au baptême quand on reçoit le baptême adulte, d'où l'importance extrême de bien se préparer à la confirmation et de beaucoup désirer le sacrement de confirmation et les dons avant de recevoir le sacrement lui-même, et pas le recevoir comme ça à la va-vite dans un après-midi en ayant juste appris des questions de catéchisme. Ça, c'est pas du travail de préparation. Donc, si on veut que la confirmation porte des fruits, il faut vraiment soigner ce sacrement qui est si important qu'on reçoit une fois dans sa vie, et si on l'a raté, on a raté pour toute la vie. Et qu'est-ce qui crée ces dispositions pour le sacrement, dit le Père Emmanuel, c'est la prédication. La prédication sert à préparer les cœurs à être assoiffés de la grâce des sacrements. Que la validité des rites, ce n'est pas suffisant. C'est pas parce que c'est valide que tout le travail est fait, c'est fini. Moi, c'est bon, j'ai rien à faire du moment que je
je vais dans une messe valide avec un prêtre valide et des bons sacrements traditionnels, c'est bon. Bah non. Ce n'est qu'une partie du travail. Donc, après les apôtres et leurs méthodes que je viens de développer, donc prédication, prière, prédication, sacrement, bien, voyons les successeurs des apôtres qui ont fait de l'apostolat et qui ont converti l'Europe païenne. Donc toute l'Europe était quand même sous la férule de religions, que ce soit la religion druidique ou les religions nordiques, enfin des religions qui étaient quand même puissantes, avec pour certaines des rites assez cruels. Je pense surtout aux religions nordiques. Ben, cette Europe-là a été convertie complètement par l'apostolat de prêtres. Alors, ce que dit le Père Emmanuel, c'est intéressant de savoir quelle méthode ils ont utilisée. Et ces apôtres de l'Europe, ce sont les moines bénédictins. C'est pourquoi Saint Benoît a été déclaré patron de l'Europe. Parce que l'Europe existe, non pas celle de Bruxelles, hein, mais celle de Charlemagne. Et surtout, si Charlemagne a pu justement créer son empire catholique, c'est grâce aux moines bénédictins. Si Saint Rémy si Clovis, a pu construire le royaume de France, enfin commencer à jeter les bases du royaume de France, c'est grâce au travail des moines et des religieux. Vous voyez, en particulier, avant les bénédictins, c'était les chanoines de Saint-Augustin qui vivaient dans des prieurés, des religieux, et ensuite tout le mouvement monastique qui s'est répandu à travers toute l'Europe. Déjà, comment Saint Benoît a commencé son apostolat? Rien que ça, le fondateur. Comment il a fait? Quelle est la méthode? Il a voulu, justement, je vous ai dit, il y avait des ordres religieux qui existaient du temps de Saint Benoît. Donc il est allé tout simplement chez les religieux. Oui, sauf que il était tellement exemplaire qu'ils l'ont nommé Père Abbé supérieur. Une fois qu'il était supérieur, il a voulu entraîner les moines dans une vie de perfection. Donc il avait apporté un certain nombre de réformes à la règle. Sauf que les moines, ils l'ont pas entendu de la même oreille, vous voyez. Ils disent, c'est quoi celui-là, là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là? Il nous change tout, là. Attendez, la coutume, quand même. Et du coup, ils ont carrément voulu l'empoisonner. C'est pas compliqué, hein. Ils vont lui amener un pain avec du poison dedans, parce que c'était très à la mode à l'époque. Et c'est cette fameuse histoire où il y a un corbeau qui est arrivé et qui a pris le pain pour éviter que Saint Benoît ne mange le pain. Bon, lui, il a tout de suite compris pourquoi le pain lui était enlevé de la bouche. Et du coup, il a dit, puisque c'est comme ça, messieurs, au revoir, je vous quitte et vous ne me verrez plus jamais. Et il est parti s'enfuir dans une grotte, mais pas dans une grotte ouverte à tout le monde, dans une grotte. Si vous allez à Subiaco, vous verrez, elle est à flanc de montagne. Et donc, il ne voyait plus personne. Et on ne lui amenait sa nourriture que par un panier au bout d'une corde. Il prenait la nourriture tous les jours et le panier remontait. Et la personne revenait le lendemain pour lui apporter de la nourriture. Et il voyait personne. Ça a duré comme ça plusieurs années. Oui. Et qu'on ne vienne pas me dire, comment, mais Saint Benoît, il n'aime pas les âmes. Comment, pendant qu'il était tout seul, il y avait des âmes qui allaient en enfer. Il y avait des pécheurs qui n'étaient pas enseignés. Il y avait des enfants qui n'étaient pas catéchisés. C'est quoi ce moine? C'est un égoïste? Non. Non. C'est que lui, il avait compris comment ça fonctionne, l'apostolat surnaturel. Le vendeur de lessive, il peut pas supporter qu'il y ait des clients à côté de lui, il va pas les démarcher. Parce que son chiffre d'affaires va pas suivre. Vous voyez?
Ah oui, d'accord, si vous vendez de la lessive, je suis d'accord avec vous. Mais si on fait de l'apostolat surnaturel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est que bien des années après que saint Benoît a accepté quelques compagnons, donc de sortir de sa grotte pour aller fonder un monastère, mais avec que quelques compagnons triés sur le volet. Et il avait sa méthode qu'il a gravée dans le marbre, parce qu'elle est encore gravée dans la règle de saint Benoît aujourd'hui. Vous pourrez aller lire la règle de saint Benoît, elle n'est pas très longue. La méthode des bénédictins, c'est que le jeune qui vient au monastère voir le père abbé parce qu'il a la vocation, il pense qu'il a la vocation monastique, il veut rentrer au monastère, eh bien, le jeune doit être éconduit jusqu'à 3 fois. Donc on dit, on va rien savoir, tu rentres chez toi, on va pas te voir. Si le jeune homme revient une deuxième fois, là, Saint Benoît dit, ça commence à devenir intéressant, il faut quand même le renvoyer chez lui. Et la 3e fois, si vraiment il revient, alors là, il a le droit de rentrer. Oui. C'est exactement l'opposé, le contraire du démarchage commercial. Parce que si on considère que on doit recruter à tout prix et faire, je dirais, pas la cour, mais faire le siège des jeunes pour les supplier, tu voudrais pas rentrer au séminaire, regarde, le sacerdoce c'est génial. Mais c'est pas du tout ça, pas du tout. Ça, c'est du démarchage commercial. On essaye de vendre le sacerdoce à des jeunes. Il faut surtout pas faire comme ça. Un jeune, au contraire, un jeune qui commence à déclarer qu'il veut être prêtre, on commence par lui dire non, d'abord on verra, je suis pas sûr, et puis réfléchis bien, et puis voilà, on lui dit, on saute pas de joie en disant mais oui, bien sûr, on te prépare une place au séminaire. Parce que ça, vous pouvez être sûr que le jeune n'a pas la vocation. J'ai connu des jeunes, j'ai connu un jeune en particulier, mais il y en a plusieurs cas comme ça, mais il y en avait un qui m'avait particulièrement impressionné. Ce jeune était en première, cours par correspondance, Saint-Dominique Savio, famille ultra-catholique, etc. Donc en première, donc 17 ans, par là, je sais pas exactement quel âge il avait. Et un jour, j'étais invité chez lui, grande maison bourgeoise, et dedans, une chapelle. Attendez, quand je dis une chapelle, c'est pas un oratoire, hein. Je dis une chapelle. Magnifique. Il y avait tout dedans. Des bancs absolument splendides sortant d'une antiquaire. Nous, ici, il y a une chapelle de gueux à côté. Hein. Quand on voit nos chaises, des bancs d'église, des vrais bancs d'église rutilants, un hôtel magnifique, des chandeliers splendides, un chemin de croix extraordinaire, tous les ornements à tomber par terre, tellement ils étaient beaux. Tout ça pour le fils, hein, qui allait rentrer au séminaire. Bien sûr, les parents en étaient persuadés. Hein. Je dis, mais moi, j'ai jamais eu ça. Même au prieuré, on n'avait pas forcément des choses aussi belles. Et ça, t'es sûr, toi, t'as pas la vocation, c'est évident. Ça n'a pas manqué. Hein. 3 ans après, j'ai appris que le fils voulait plus entendre parler du sacerdoce. Donc, une vocation, si vous voulez, ça s'éprouve dans l'adversité. Saint Benoît, encore une fois, avait compris comment fonctionnait le recrutement pour ces moines. Les vrais apôtres, si vous voulez, sont à l'opposé des règles naturelles pour le monde. Alors, je vais vous lire juste ce petit passage du Père Emmanuel.
Combien admirables sont à ce point de vue nos pères les anciens missionnaires bénédictins. Ils arrivaient en pays idolâtre, ils cherchaient un lieu solitaire, un site inabordable. Ils n'allaient pas au milieu de la ville. Là, ils se mettaient en prière, ils luttaient avec les démons, les bêtes sauvages, ils se bâtissaient une hutte en bois, chantant des psaumes aux heures canoniques du jour et de la nuit. Quand ils avaient prié, souvent pendant des années, des paysans, des bergers venaient les voir, leur demander qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. De là, aux premières leçons de catéchisme, il n'y avait qu'un pas. Et avec le temps, il y avait des catéchumènes et des baptêmes. Puis une chrétienté surgissait. La persécution pouvait venir, elle était vaincue, et la foi triomphante était plantée dans les âmes. Tout ce bien découlait d'un principe intérieur, la prière, l'union à Dieu. Dans cette union, dans ces communications incessantes, les saints recevaient de Dieu les grâces de lumière, de conversion pour les âmes, et c'est ainsi que leur ministère était béni de Dieu. Voyez. Ils prenaient pas les chevaux, parce qu'à l'époque, ils auraient très bien pu, pour faire des centaines de kilomètres, aller prêcher à droite, aller dire la messe ici, aller dire la messe là. Ils auraient très bien pu le faire. Pas besoin d'avoir une voiture pour ça. Ou même ils pouvaient aller à pied. Non. Ils s'enfermaient dans un lieu inaccessible, voyez, et ils priaient. Et un jour, le Saint-Esprit envoie des gens pour demander le baptême. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas autrement. Une fois que les gens arrivent pour bénéficier de cet apostolat surnaturel, donc le Père Emmanuel énonce un certain nombre de choses qu'il faut faire pour que l'apostolat soit efficace. Instruire pour lutter contre la nuit de l'ignorance. Instruire pour lutter contre la nuit de l'ignorance. L'importance de l'instruction, l'importance de la prédication après la prière. Et pendant des années, beaucoup de prières, mais après, dans un deuxième temps, beaucoup de prédication, beaucoup d'instruction. Les lèvres du prêtre, dit saint Pie X, en citant l'écriture sainte, sont faites pour distribuer la science. C'est absolument capital. La science de la foi, la science, le don de science, la science des choses divines. Ensuite, mettre en pratique l'esprit de foi. Donc ça aussi, c'est très important de donner le côté pratique quotidien de la foi, et pas simplement les dogmes de foi. Beaucoup de fidèles, malheureusement, décrochent au bout d'un moment parce que l'enseignement est trop théorique, l'enseignement est trop théologique, mais théologique technique. Il n'y a pas d'apostolat fécond dans le langage technique. Ça, c'est très important. Le but du prêtre, c'est de mettre à la portée de tous les vérités les plus hautes. Et pour ça, lui, il a besoin de la théologie la plus savante, la plus technique, de maîtriser les concepts, tout ça, mais pas les fidèles. Les fidèles, ils doivent recevoir la même doctrine, mais avec des mots courants. C'est fondamental. Vous prenez des grands prédicateurs du 19e, de style Don Guéranger, justement, le Père Abbé de Solesmes, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, tous ces livres qui vous parlent justement de spiritualité, qui vous donnent des explications sur les gestes chrétiens, sur le bénédicité, le signe de croix, etc., traité du Saint-Esprit, tous ces livres sont en français courant. Vous lisez pas ça comme un roman policier, hein. C'est pas 100 pages au quart d'heure. Hein. Ça demande de la réflexion, on est d'accord, mais
tous les mots sont compréhensibles, les phrases sont construites dans un français on ne peut plus correct et commun, mais la doctrine qui sous-tend le livre, c'est la plus haute théologie. Monseigneur Gaume est capable de donner un résumé du De Trinitate, voyez, en 20 pages, mais qu'avec des mots accessibles à tous. On ne peut pas entendre dans la bouche d'un prêtre « Mon ami, vous n'avez pas fait de théologie, donc vous ne pouvez pas comprendre, croyez-moi sur parole. » Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas de l'apostolat. Voyez. Aucun saint n'a parlé comme ça. Les plus grands docteurs, vous prenez Saint François de Sales, ou les plus grands docteurs de l'Église, donc docteurs savants, qui ont fait de l'apostolat, voyez, se sont toujours adressés, même aux plus petits, même aux plus humbles, même aux enfants, voyez, pour leur expliquer les vérités les plus hautes. Et il s'agit donc d'expliquer l'esprit de foi, donc l'application concrète de la foi, des vérités de foi dans la vie de tous les jours. Est-ce que je parle avec mon ange gardien? Est-ce que je dis bonjour à mon ange gardien? Est-ce que, pour moi, concrètement, je suis en communication avec le ciel? Je décrypte les messages de temps en temps que le ciel m'envoie, parce que le ciel nous envoie des messages. Est-ce qu'on les voit ou est-ce qu'on passe complètement à côté? Ça, c'est justement le rôle du prêtre, c'est d'élever et d'amener les fidèles, voyez, à avoir cette communication régulière, familière avec le ciel. Et non pas de se laisser porter par le sentiment religieux. Un sentiment religieux qui est purement affectif et pas effectif. La présence de la Sainte Trinité dans l'âme, donc apprendre aux fidèles à vivre en présence de la Sainte Trinité qui est au milieu de mon âme. Donc ça, c'est une des vérités fondamentales pour un apostolat fécond. Donc déjà, connaître la Sainte Trinité, et ensuite, comment vivre avec la Sainte Trinité au milieu de mon âme. Enfin, quatrième point, pratiquer les œuvres de miséricorde. Mais ça, les œuvres de miséricorde doivent être en dernier. C'est ce qui arrive, si vous voulez, en dernier. C'est une conséquence de tout le reste. Il faut d'abord que les autres vérités soient bien maîtrisées pour qu'ensuite, eh bien, la vie intérieure qui est en nous, c'est-à-dire cette vie de la Sainte Trinité, cette communication avec le ciel, vous voyez, se concrétise par des œuvres de miséricorde. Que sont les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle. Donc je rappelle rapidement, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui ont besoin, accueillir les voyageurs, visiter les infirmes, les prisonniers, ça veut dire les morts. Les œuvres spirituelles, conseiller ceux qui doutent, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs à se corriger, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les défauts des autres, prier Dieu pour les vivants et les morts, sans oublier les agonisants. Très important de prier pour ceux qui sont en train d'agonir, parce que c'est les moments les plus importants de la vie, donc notre miséricorde doit se porter vers eux de manière diligente. Oui. Donc ça, ce sont les œuvres qu'on va pratiquer, voyez, et la qualité de ces œuvres dépendra de la qualité de la prière qui animeront ces œuvres par le Saint-Esprit. Il faut que ces œuvres soient vivantes et méritoires. Et pour ça, il faut qu'elles soient imbibées, imprégnées du Saint-Esprit, de la grâce sanctifiante, de grâce actuelle, de tout ce qui est la vie divine en nous. Donc beaucoup plus important de prier, et moins important, ce qui ne veut pas. Si on dit que c'est moins important, on dit pas, ça n'a aucune valeur.
Les œuvres de miséricorde, oui, bon, éventuellement. Non, j'ai pas dit ça. Mais il faut pas inverser les priorités. La priorité, c'est la prière, la vie de foi, l'esprit de foi, la vie de la sainteté dans l'âme. Et la deuxième priorité, c'est la vie extérieure, les œuvres de miséricorde. La vie active des œuvres nous fait nous occuper des hommes, et c'est pas mal, hein. C'est un commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce qui est meilleur, voyez, comme dit Jésus à Sainte Marthe, ta sœur a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Quand Sainte Marie-Madeleine, eh bien, elle est au pied de Jésus et elle le regarde pendant que sa sœur, elle s'active à la cuisine. C'est pas mauvais, hein, c'était très bien. Et d'ailleurs, notre Seigneur aime beaucoup Sainte Marthe, et Sainte Marthe est une très grande sainte. Il faut réhabiliter Sainte Marthe, mais c'est pas pour autant que sa vie de charité active est supérieure. Non, elle n'est pas supérieure, elle est inférieure. La vie contemplative nous fait nous occuper de Dieu. Et il est donc meilleur et plus important de s'occuper de Dieu que de s'occuper des hommes. Chacun à sa place. Et Dieu est premier servi. Et vous noterez, très important, faut toujours avoir un œil sur ce que fait l'ennemi. L'ennemi de l'Église, les révolutionnaires, en particulier la Révolution française, et en particulier Napoléon, le pire de nos ennemis de la Révolution, toc, eh bien, les religieuses actives dans les hôpitaux, les sœurs de la charité, ça ne dérangeait pas du tout Napoléon. Il disait au contraire, très bien, ça aide l'État. Mais supportez pas les contemplatives. Il a fermé tous les couvents de sœurs contemplatives, les carmélites, tous ces couvents-là, hop, dehors, expulsés, fichez le camp, je peux y voir. Et le démon, si vous voulez, sait très bien ce qui est important. Il sait très bien ce qui fait le plus de mal. Il sait très bien qu'au bout du compte, s'il n'y a pas les sœurs contemplatives, ben les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de la charité, elles vont pas durer longtemps. Il finira par les détruire. Parce que qu'est-ce qui fait la force dans l'Église? Ce sont les ordres contemplatifs. Pourquoi est-ce qu'on est si faible? Parce que nous n'avons plus d'ordre contemplatif vraiment catholique. Tous les ordres contemplatifs, ils sont derrière Bergoglio. Donc c'est pour ça qu'on est si faible, hein, et je m'inclus dedans. Hein, je me présente pas comme un modèle de perfection, pas du tout. J'ai bien conscience, si vous voulez, qu'on se débat tous, vous comme moi, contre, si vous voulez, un tel courant contraire que malheureusement on n'arrive pas à faire tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qui devrait être fait. Mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est pas parce que je n'y arrive pas qu'il ne faut pas se rappeler, si vous voulez, le modèle, l'objectif à atteindre. Parce que ça demeure toujours l'objectif à atteindre. Et il faut se le rappeler, et il faut le transmettre aux générations qui suivent. Oui, aujourd'hui, on n'a plus ça sous les yeux, mais ça reste quelque chose qu'il faut demander. Ça reste la règle pour le bon fonctionnement de l'Église. Vous voyez, il faudrait qu'on ait des carmélites, il faudrait qu'on ait des chartreux, il faudrait qu'on ait des ordres comme ça, très contemplatifs, cloîtrés, pour nous porter, vous voyez, dans le combat. Voilà. Qui a fait l'empire chrétien? Qui a contribué à convertir Constantin, 4e siècle? Les pères du désert. Eux aussi, ils n'aimaient pas les âmes. Parce qu'ils partaient tout seuls dans le désert, dans une grotte, il n'y avait personne à 50 km à la ronde, ils s'occupaient de personne. Et c'est eux qui ont converti Constantin et l'Empire romain.
Le Père Emmanuel donne cette image pour les deux ministères, c'est-à-dire le ministère purement actif, extérieur, et le vrai ministère contemplatif, qui met la priorité sur la prière. Il dit que le premier, le ministère purement actif ou activiste, est un canal, ceux qui ne pensent qu'à distribuer les sacrements. Un seul objectif, donner les sacrements. Ce sont des canaux. Ah, ils donnent bien les sacrements valides, donc la grâce, elle est donnée, elle est distribuée. Voyez. Mais eux, ils n'en retirent aucun bénéfice, parce que la grâce, elle passe. Voyez. Et puis eux, ils se retrouvent vides une fois qu'elle est passée. Alors que, il dit, le contemplatif, l'homme, le prêtre, l'apôtre de vie intérieure, c'est un réservoir. Voyez. Donc il est rempli, puis une fois qu'il est rempli, ça déborde. Voyez. Alors les âmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils va pas, ils distribuent pas, ils n'envoient pas des tuyaux dans tous les sens. Ça tombe autour de lui. Les gens, ils viennent s'abreuver du trop plein du réservoir. Mais ils peuvent venir s'abreuver, lui, il diminue pas. Voyez, il est toujours plein, il est toujours rempli. Vous prenez les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez, elle explique exactement la même chose, hein, parce que au début, quand elle a été nommée supérieure des novices, elle était un peu paniquée, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je vais leur apprendre, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Enfin, elle était vraiment très très embêtée. Puis finalement, elle s'est dit, bon bah voilà, il suffit que je me laisse remplir par Jésus, et en fait, et les sœurs viendront se nourrir de ce que Jésus me donne. Voilà. On a dit ça avec ses mots à elle, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Vous voyez, en fait, c'est pas à elle de faire quelque chose, c'est à elle de se laisser remplir de grâce divine pour que ses sœurs viennent s'abreuver à cette grâce. Donc, l'âme de tout apostolat, quelle est-elle, cette âme? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Ça, vous l'avez compris. C'est la Pentecôte qui fait les apôtres, missionnaires, qui sortent et qui prêchent. Et où se trouve le Saint-Esprit? Là encore, les apôtres qui nous donnent la réponse, en Marie. Et nulle part ailleurs. C'est Notre-Dame qui agit dans les âmes. C'est Notre-Dame et le Saint-Esprit qui vont éclairer les âmes, attirer les âmes, diriger les âmes. Le prêtre, lui, il doit juste collaborer au mouvement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il fait très bien le travail, beaucoup mieux que les agents marketing. Vous voyez. Puis bon, c'est bien ça. C'est d'autant mieux maintenant que, évidemment, étant tout seul, ou quasi, ou chacun dans son coin, disons, eh bien ça aide énormément, ça facilite le travail. Quand vous voyez arriver quelqu'un qui est déjà quasiment convaincu de tout, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à essayer de le convaincre de quoi que ce soit, parce qu'il a déjà regardé sur Internet, il a déjà fait toutes ses comparaisons, et puis de toute façon, il a déjà conclu avant de venir que c'est vous qui aviez raison. Vous voyez, ça c'est génial. Moi, j'avoue qu'en tant que prêtre, je trouve que c'est du gâteau. Quoi. Parce que régulièrement, j'en ai comme ça. Hein. Depuis que je suis au Golédic, c'est plus de 10 personnes que j'ai vu arriver comme ça. J'ai commencé à lui expliquer. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Ah bon, très bien. Donc, le Saint-Esprit fait son travail. Alors, ça peut être aussi mortifiant, dans le sens où, bah oui, bah alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah oui, non, il faut accepter d'être qu'un instrument. Et puis c'est tout. Et donc, nous n'avons pas à prendre d'initiative. Ah, alors ça, c'est très très mal compris. Surtout chez les bilieux, mais pas que. Les bilieux, tout géré, tout planifié. Non, c'est pas comme ça, parce que celui qui projette, celui qui planifie, c'est le Saint-Esprit. Oui. Donc nous, on attend que le Saint-Esprit nous amène. Oui. C'est surtout vrai aujourd'hui. C'était vrai avant, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que prendre l'initiative,
il faut que, pour prendre une initiative, que ce soit une initiative qui corresponde à ce que veut le Saint-Esprit. Or, comment savoir si c'est la volonté du Saint-Esprit ou pas? Il n'y a qu'une seule façon, dans l'Église, c'est que l'initiative que je prends, en fait, elle correspond à l'ordre que j'ai reçu de mon supérieur. Ça peut être mon curé, ça peut être mon évêque. Sinon, je n'ai pas à prendre l'initiative. Le curé, il reçoit l'ordre de son évêque de s'occuper de toutes les âmes qui sont sur sa paroisse. Alors, sa paroisse, c'est quoi? C'est un territoire bien délimité. Et les curés, ils n'allaient pas dans le boulevard d'à côté, qui était la paroisse du voisin. Oui. Donc ils savaient parfaitement quelle rue ils devaient visiter dans leur paroisse. Et tout était parfaitement planifié. Dans le quartier, donc dans la paroisse, le curé avait l'ordre de l'évêque de s'occuper de tout le monde. Donc lui, il pouvait prendre l'initiative d'aller toquer à la porte, ou de sonner comme vous voulez, pour discuter avec les familles, discuter avec les célibataires s'ils étaient célibataires, et leur poser un peu des questions. Vous en êtes où de votre pratique religieuse? Depuis quand? Mais je vous ai jamais vu à la messe, vous pratiquez pas, vous êtes catholique, vous n'êtes pas catholique, voyez, voilà. Et ils faisaient leur... Enfin, il y a longtemps de ça, hein, parce que depuis, ils ont d'autres chats à fouetter, mais ce que je veux dire, dans les paroisses autrefois, vous voyez, le curé avait ce souci par lui-même ou par son vicaire. Si c'est le vicaire qui allait toquer à la porte, c'est parce que le curé lui avait donné l'ordre d'aller toquer à la porte. Et il s'occupait ainsi de tout, systématiquement, de tous les personnes qui habitaient sur le territoire de la paroisse. Évidemment, aujourd'hui, nous n'avons plus cette hiérarchie, ces supérieurs qui ont le pouvoir de nous donner des ordres de mission. Donc il est hors de question, vous voyez, d'aller prendre ce genre d'initiative. Si je m'étais amusé, moi, arrivé à Bourbriac, aller frapper à la porte du bourg, je vais voir, ah madame, voilà, vous êtes qui vous vous voyez ce que je veux dire? Quel évêque vous envoie? Monseigneur Sambord, pourquoi? Je vais vous expliquer, aux États-Unis, là, ils me prennent pour un fou. Alors, surtout les Bretons, là, un évêque des États-Unis qui nous envoie un curé. Non, stop. Ben oui, mettez-vous à leur place. Puis, la réalité, c'est que personne n'a plus le droit d'envoyer personne. Donc, laissons faire le Saint-Esprit. C'est la situation actuelle et il faut l'accepter. Oui, mais regardez tous ces gens qui se damnent. Ben oui, tous ces gens qui se damnent. Eh ben, c'est le problème du Saint-Esprit. Moi, tout seul, je peux pas m'occuper de la Bretagne entière ou de tout l'ouest de la Bretagne, si vous voulez qu'on... En plus, ce qui n'a jamais été fait, heureusement, grâce à Dieu, mais ce qui nous est interdit de faire, vous voyez, par exemple, on va se quadriller la Bretagne, tel secteur c'est pour l'abbé Guépin, tel secteur pour l'abbé Grossin, tel secteur pour l'abbé Roger. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Alors, il y en a qui, mon secteur c'est la France, bon, peut-être, mais là je suis pas d'accord non plus. Vous voyez, on n'a pas de secteur. Bon, donc l'initiative vient du Saint-Esprit, vous voyez, et si on veut faire les choses bien, on s'occupe uniquement des personnes que le Saint-Esprit nous envoie. Ah oui, mais c'est pas beaucoup, hein. Alors, votre petit apostolat, votre petit ministère, votre petite chapelle, ça je m'en souviendrai toute ma vie jusqu'à ma mort. Hein. On m'a pas dit les petites âmes, enfin c'était un peu ça, oui. Saint François de Sales disait une âme équivaut à un diocèse. Alors moi je suis archevêque depuis longtemps, hein. Concrètement. Donc j'ai pas à me plaindre. Mais oui, Saint François de Sales, il avait compris la valeur d'une âme. Une âme, c'est une éternité. Donc peu importe on n'a pas 500 fidèles, bah tant mieux. Et puis profitez-en, que vous n'êtes pas nombreux, justement pour faire les choses bien, pour prendre son temps, pour faire les choses à fond. On fait les choses en profondeur. Oui.
Vous avez la grâce d'avoir un prêtre qui peut prendre son temps. C'est de moins en moins le cas, mais enfin, il faut de plus en plus s'organiser, mais c'est pas grave. On s'organise, mais on prend son temps. Et on se pose et on fait les choses sérieusement. Donc le troisième point, et je terminerai par là, c'est l'apostolat de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit au Golédi. Comment concrètement envisager les choses ici? Quand j'ai commencé, évidemment, il y a 17 ans, de toute façon j'avais tort, de toute façon j'avais mauvais caractère, c'est pour ça que il s'enferme là-bas tout seul. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, l'abbé Grossin, il fiche rien, il aime pas les âmes. Enfin, j'ai tout entendu. Hein. Et de toute façon, j'avais tort. Dans ces cas-là, on ferme sa bouche. C'est pas la peine de... Parce que si en plus on ose dire, oui, mais attendez, moi, j'essaye d'appliquer le Père Emmanuel, il y a des... Ah bah oui, donc vous êtes orgueilleux. Alors, on fait, et puis 17 ans après, on montre les faits concrets. Vous voyez, c'est pas des théories, c'est pas des... Ça marche. On a construit des choses, on a collaboré à cet apostolat du Saint-Esprit qui a fait de belles choses. C'est le Saint-Esprit qui a fait de belles choses, c'est pas moi. Donc on a commencé par creuser les fondations. On a donné la priorité aux enfants olympiques parce que c'était l'urgence. Et puis c'était principalement eux. Hein. En dehors d'eux, il y avait des personnes âgées qui m'avaient suivi depuis le prieuré. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'école à la maison. C'était l'urgence. Et c'est vrai que c'était un petit ministère avec quelques enfants. Mais c'était fondamental pour l'avenir. Et je le savais. Et je l'ai assumé. Et je savais que ça porterait des fruits, mais plus tard. Et on a eu raison. Ensuite, il y a eu le Trobrez. Après mon accident, 2007, on a lancé le Trobrez avec Jean-Sébastien. Et là, on s'est occupé des adolescents. Parce que, en même temps que les enfants olympiques grandissaient, on a pu s'occuper des amis et des enfants du même âge. Donc là, on a organisé le Trobrez. Bon, premier Trobrez, on était une vingtaine, hein, en gros. Hein. Mais au moins, voilà, on a commencé à édifier quelque chose. À partir de là, on a fait les Amis de Saint-Joseph. Donc qui, justement, permettait d'avoir des activités durant toute l'année dans le même esprit que le Trobrez. En parallèle, il y avait le bulletin de la Tour de David, où j'ai essayé de transmettre un petit peu tous les points de doctrine discutés ou dont on n'entendait jamais ou très peu parler. Donc là aussi, j'ai fait un certain nombre de numéros de Tour de David. Maintenant, j'ai arrêté parce que on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il fallait expliquer, de ce que je pensais important d'expliquer. Je ne prétends pas avoir tout dit. Hein, attention. La Tour de David a dit tout ce que je pensais important aujourd'hui pour les fidèles. Donc c'est très limité, c'est mon créneau et ça n'empêche pas du tout les autres prêtres ou les autres instituts de dire plein de choses intéressantes et de développer plein d'autres points. Et pour moi, si vous voulez, pour ce que je veux faire, Tour de David, j'ai terminé. Il y a eu Internet aussi qui a permis de faire connaître, mais Internet, j'ai un peu fait, et par contre, les laïcs autour de moi ont beaucoup fait. Et en particulier, le site qui me sert le plus dans l'apostolat, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le site de Clément, c'est des vacantistes pour rester catholique. Donc, un excellent travail, c'est des années de travail, de recherche. Les dossiers qui sont dedans sont absolument extraordinaires pour justement mettre à la portée de tout le monde les réponses, si vous voulez, aux questions actuelles.
Mais si on n'avait pas fait l'école à la maison pour le former, le Clément, il n'aurait jamais fait son site. Vous voyez? J'ai donc eu raison de commencer par m'occuper uniquement des enfants olympiques pour qu'ensuite, il y en ait un qui fasse ce site-là. Ceci pour expliquer un petit peu que ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait par faiblesse, par incompétence ou parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Il y a une méthode, il y avait une méthode parce que le père Emmanuel, je l'ai lu dans mes premières années de séminaire, ça m'avait convaincu immédiatement, vous voyez, et je me suis toujours dit, moi, dès que je pourrais appliquer ça, je l'appliquerai. À partir de 2000, où j'ai pu appliquer ça, parce que j'avais plus personne au-dessus pour m'imposer autre chose, eh bien ça a marché, ça a fonctionné. Donc les adolescents du Trobrez et des amis de Saint-Joseph, eh ben, ils ont grandi. Maintenant, ils sont adultes, ils sont plus adolescents. Ils sont mariés, ils ont fondé des familles, et ils ont des enfants qui vont grandir. Donc maintenant, il va falloir s'occuper des enfants, des anciens adolescents, des amis Saint-Joseph. D'où l'importance de créer une école que l'on va faire avec le frère Louis-Marie. L'école Saint-Expédie, qui est collège de garçons, eh bien, pour développer, justement, tranquillement, cette communauté qui est en train de se construire, voyez, autour de la défense de la foi, autour du dogme de la défense du dogme de Vatican I, et de le transmettre justement à la génération d'après. Ça, c'est le premier projet qui est en cours. Ouais, non, d'accord, mais enfin, dites, ça fait 1 an que vous nous parlez de votre école. Hein. On voit jamais rien venir. Hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ah bah oui, parce que il faut tout de suite, quoi. Vous parlez de l'école, dans 2 mois, l'école, elle est ouverte et on recrute. Et puis alors, faut recruter, faut... Hein, vous faites, alors, quand est-ce que vous ouvrez un site internet et quand est-ce que vous distribuez des tracts et tout ouais, oh. Non, mais c'est pas ça, l'apostolat. Et puis quoi, on ouvre des trucs, on ouvre des écoles n'importe comment, et puis évidemment on prend tout le monde, et on prend les garçons et les filles parce que ça coûte moins cher, et puis ça donne plus de monde donc il y a plus de moyens, et puis on fait n'importe quoi, et puis on refait exactement les mêmes erreurs qu'avant. Donc nous, si vous voulez, on prend son temps, hein, ça vous l'aurez compris. Urgent d'attendre, mais pas pour se tourner les pouces en regardant les mouches voler. Hein. Il est urgent d'attendre pour réfléchir ensemble pour prendre les bons moyens. Donc, on a réuni une équipe de laïcs qui sont excellents dans leur domaine. Je ne suis pas adepte de la flatterie, mais objectivement, ce sont tous des gens qui sont très bons dans leur domaine et qui mettent ensemble, si vous voulez, leurs réflexions, leurs idées, leur point de vue, et ça fonctionne très très bien. Ça s'appelle un cerveau collectif. C'est-à-dire que si on connecte tous les cerveaux ensemble, eh bien, on arrive à trouver d'excellentes solutions et à mettre en place des moyens qui sont vraiment efficaces. Mais seulement ça demande du temps. Et ça demande d'autant plus de temps que les circonstances sont hostiles, que les lois sont hostiles. Vous l'aurez remarqué que le président qu'on a est hostile, donc avec des bâtons dans les roues. Donc il faut d'autant plus prendre son temps pour ne pas, si vous voulez, se lancer dans une aventure et puis au bout de 6 mois être obligé d'arrêter parce que finalement, ben, on ne sait pas comment continuer. Donc ça, ce projet d'école Saint-Expédite, il est en cours de réflexion et il est en cours de réalisation. Alors le deuxième projet, là par contre, qui n'est pas du tout en cours de réalisation, mais qui est pour moi vital depuis le début, parce que ça fait de très longtemps que j'y pense, mais bon, après, c'est quand le bon Dieu voudra, hein, mais qui concerne ici, c'est le Golédic. Concrètement parlant, si vous voulez, les petits-enfants olympiques à qui on faisait l'école, là, il y a quelques années, bon, très vite, il ne va plus en rester un seul ici.
Ils sont déjà plus nombreux, mais très vite, il va n'y plus y avoir du tout. Ce qui fait que il va y avoir une mère de famille qui travaille et qui est fatiguée quand même avec l'âge qui avance, et un prêtre handicapé. Non mais c'est vrai, je veux dire, ça fait 17 ans que Madame Olympie, elle fait tout ici, et elle est de tous les week-ends de jeûne, elle est de la sacristie, de toutes les cérémonies, enfin c'est elle qui fait tout le travail. Hein. Donc je veux dire, c'est quand même admirable. Je la remercie en passant parce que je lui dois tout. S'il n'y avait pas elle pour faire le travail, il n'y aurait pas le Golédic. Et puis moi, je suis handicapé. Donc concrètement, oui c'est ça, 3 heures, voire 3 heures et demie, 4 heures maximum de travail dans la propriété et je monte me coucher avec des jambes explosées. Ce qui limite beaucoup l'efficacité, si vous voulez, dans le travail. Donc ça peut pas durer. Il faut bien que vous réalisiez une chose, ça ne peut pas durer. Il faut être quand même réaliste. Ça peut peut-être durer encore quelques temps, mais au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Même si l'aide que j'apprécie énormément, passagères de laïcs qui vont se dévouer pour venir ici faire des travaux, si vous voulez, et heureusement qu'ils sont là aussi, ces fidèles que je remercie aussi au passage, mais ils ont une vie professionnelle, si vous voulez. Ils ont des contraintes. Même je vois pour tous nos amis qui sont venus faire la chapelle, parce que pour les nouveaux, dites-vous que la chapelle a été complètement transformée. Au départ, il n'y avait pas la sacristie, par exemple. Toute la sacristie a été percée, hein, et donc aménagée avec le sol, etc. Oui, il a fallu que les laïcs en question se libèrent un certain nombre de week-ends, mais bon, après, ils ne pouvaient pas non plus aller au-delà du possible, et c'est tout à fait normal. Et c'est vrai pour tout le reste. Donc il faut, si on veut que l'apostolat se développe et que la propriété soit mise en valeur, il faut qu'il y ait du personnel ici qui se dévoue pour que ça fonctionne. Donc je ne vois que la possibilité de faire des frères, si vous voulez, qui est le souci de mettre en valeur tous les aspects de la propriété. Comme le fait actuellement le frère Christ. Alors, je viens d'aller visiter il y a quelques semaines la chapelle de Monseigneur Stuyver, que je vous recommande. Si vous allez en Belgique, allez absolument voir Monseigneur Stuyver et sa chapelle, qui est un véritable bijou, une œuvre d'art, qui a été réalisé par le frère menuisier, le frère Christ, qui a son atelier à côté de la chapelle, et qui a même fait soit des sculptures, soit de la marqueterie, enfin des choses absolument magnifiques. Et c'est dans cet esprit-là que je veux des frères. Donc des frères, si vous voulez, qui ne soient pas des domestiques, des hommes à tout faire, des gens qu'on utilise pour juste faire l'entretien, aller chercher les gens à la gare ou faire la cuisine, des choses comme ça. Ça c'est pas intéressant. Et en plus, ça ne remplit pas une vie de frère. La fraternité Saint-Pie, ça fait ça pendant des années, et puis ils ne comprenaient pas que les frères, au bout de 5 ou 10 ans, ils partaient, ils laissaient la soutane, ils retournaient à la vie civile. Bah forcément, parce qu'une vie de frère n'est pas remplie uniquement à nettoyer les sols, à faire la vaisselle. Il faut 2 choses, vous voyez, il faut une vie de prière avec une mystique, parce que c'est ça qui remplit une vie. Et dans la mesure où les frères vivent d'une mystique bien particulière à eux, ils peuvent ensuite mettre leur art au service de l'Église ou au service des fidèles. J'ai bien dit leur art, oui. Pas simplement un métier. Hein. Si c'est encore une fois, si c'est juste parce qu'il est plombier qui peut réparer ou bricoler l'électricien, donc il n'y aura pas de problème, il fera tout dans la maison au niveau électrique, si vous voulez,
c'est pas le but. Ça remplit pas une vie de frère. Ça. Ce qui remplit une vie de frère, c'est un art, de maîtriser un art et de l'exercer dans l'excellence. C'est exactement ce que fait le frère Christ à Dendermonde. Oui. Et donc, c'est cela qu'il faut réaliser, voyez, ici, si Dieu veut. Et cet art doit être mis au service d'une idée. Parce que c'est pas de l'art pour l'art. C'est pas histoire de faire de belles choses ou de belles sculptures qui, comme ça, indifférenciées. Non, il faut que tous les arts servent une idée. Et cette idée, elle est simple. Parce que des idées compliquées ou des idées trop intellectuelles, ça ne marche pas. Il faut que ce soit une idée simple. L'idée simple que je voudrais incarner ici, c'est l'amour de l'Église. Parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin. L'Église est méprisée, l'Église est calomniée, l'Église est salie. On accuse l'Église à cause de l'Inquisition, on accuse l'Église à cause des croisades, on accuse l'Église à cause de ceci, à cause de cela. Enfin, l'Église a tous les torts à cause de Luther. Il faut faire des repentances et dire c'est nous les coupables, c'est nous les méchants. C'est exactement la même chose pour la France. La France est totalement méprisée, on lui crache dessus à longueur de médias ou d'enseignements dans les écoles. La France a toujours tort. La France est coupable de tous les crimes. Et en général, de toute façon, ça va avec l'Église. Donc, en ce qui me concerne, mon but n'est pas de transmettre l'amour de la France, mais l'amour de l'Église. Ça, c'est le côté apostolique. Le côté sacerdotal, c'est de faire aimer l'Église, faire connaître la vie des saints. Alors les saints de Bretagne, évidemment, surtout les saints qui ont circulé dans la région, Saint-Briac, Saint-Hervé, qui était juste de l'autre côté de Guingamp, Nézôme, tous ces saints-là, le Père Maunoir, tout l'enseignement du Père Maunoir qui est peu connu, et l'abbé Pérotte. Bon, je le dis pas tout le temps, mais tout mon apostolat du Trobrez, c'est exactement l'esprit de l'abbé Pérotte. Donc, il n'est pas question, si vous voulez, de refaire le Blunbrug. Il ne faut pas imiter et copier exactement à la lettre ce qu'a fait l'abbé Pérotte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Blunbrug, ça veut dire fleur de bruyère en breton, c'est un festival catholique que l'abbé Pérotte avait instauré tous les ans et où il donnait des représentations de vie de saint en breton, des pièces de théâtre, et évidemment avec la musique bretonne, avec toute la culture bretonne. Et l'abbé Pérotte, qui était très populaire avant la guerre, qui a été assassiné par les résistants communistes, les terroristes communistes plutôt, on va dire, très courageusement, n'est-ce pas, après sa messe, le communiste se cachait derrière un talus et il lui a tiré avec un pistolet dans le dos. Parce que c'est le summum, si vous voulez, attaquer un prêtre désarmé et le tirer dans le dos, c'est vraiment si vous voulez, une caricature de communiste. Bon. Mais l'abbé Pérotte a fait toutes ses études, toute sa scolarité à Guingamp, par exemple. Donc, c'est un enfant du pays. Après, il a exercé son ministère donc à Scrignac, dans le Finistère, mais c'est un enfant de Guingamp. Faire connaître les saints français, Saint Rémy, Sainte Clotilde, Saint Jeanne d'Arc, etc., Saint Louis, évidemment, aussi. Et faire connaître les papes. Voyez, faire aimer les papes. Parce que s'il y a s'il y a une personnalité qui est particulièrement méconnue et particulièrement attaquée aujourd'hui par tout le monde, y compris par les tradis, c'est les papes. Alors évidemment, on n'attaque pas les papes en tant que papes, mais en disant que, en dehors des dogmes qu'ils ont proclamés, on peut tout discuter ce que disent les papes, ce qu'il faut. Donc, si vous voulez, notre défense du magistère ordinaire universel de Vatican I,
si vous voulez, pourrait être justement concrétisé par les représentations des vies de Saint Pie V, de Pie IX, de Saint Pie X, etc. Par différents moyens de théâtre, de films, de montage, de tout ce qu'on veut. Il y a plein de moyens différents pour faire aimer et connaître, vous voyez, cette Église catholique dans tous ses aspects. Mais là encore, si vous voulez, c'est pas du bricolage, c'est pas de l'amateurisme, c'est pas monter une pièce avec 3 bouts de ficelle et puis une casserole en guise de chapeau, des choses comme ça. Non, il s'agit de faire du vrai théâtre avec des moyens excellents, qui soient vraiment, qui portent par le beau, le beau et la qualité, si vous voulez, à l'amour de l'Église et des saints. Comme disait Saint Pie X, je veux que mon peuple prie sur de la beauté. Le beau engendre l'amour de l'Église et engendre de l'enthousiasme. Alors, évidemment, on essaye toujours que ça soit beau et le plus beau possible, mais on peut toujours faire mieux. C'est vrai pour la chapelle, c'est vrai pour la propriété, c'est vrai par exemple pour l'orgue, c'est vrai pour les bancs. Ici, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais on peut sans difficulté faire beaucoup mieux, hein, sans non plus faire du luxe tapagère. Hein. Il ne s'agit pas non plus de dépenser des millions. Mon objectif, c'est pas de refaire la chapelle avec 1 million d'euros. Hein. C'est pas du tout ça. Mais dans la mesure où on a des moyens humains, eh bien, on peut faire des choses beaucoup plus facilement avec des moyens modestes. Mais tout cela, évidemment, eh bien, demande la prise de conscience, si vous voulez, de la spiritualité, des 2 cœurs unis, de la Sainte Vierge, de l'Église, du pape, du magistère, de Vatican I, etc., etc. Tout ce qu'on a essayé de transmettre depuis 17 ans, vous voyez, eh bien, on peut arriver à une matérialisation de cela. Sans oublier le côté permaculture, vous voyez, qui est pour moi très important. Ça fait partie du projet. C'est pas pour rien qu'on a fait ces 2 buts, parce que c'est là encore les 2 buts, si vous voulez, elles sont pas mal, hein. Faut pas critiquer les buts. Enfin, on est très très loin de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment des bras, et surtout pas seulement des bras, mais des passionnés de permaculture, on pourrait montrer, si vous voulez, l'efficacité, la puissance de cette méthode. Hein, et ça pourrait aussi intéresser des gens qui sont autour de nous, qui par curiosité viendraient. Alors au début, ils se fichent de nous, c'est normal, parce que on n'a jamais fait ça ici, oui d'accord. Puis au bout d'un moment, ils se disent mince, c'est pas vrai, ouais, c'est vrai que ça, qu'est-ce que ça produit? Mais moi, j'ai jamais eu ça chez moi. Donc après, ça fait son chemin. Celui qui est venu nous faire un cours ici, parce que un professionnel hein, qui nous a conseillé, hein, et lui, quand il a commencé, alors là, tous les voisins sont venus chez lui visiter et se fichent de sa tête. Il m'a dit, j'ai tout entendu. J'étais le dernier des imbéciles. Ça marchera jamais. Mais c'est quoi vos histoires? 5 ans après, ils reviennent, ils disent, oh, c'est super votre truc. Vous voyez? Parce qu'ils voient concrètement. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils critiquent. Mais après, donc, il y a des choses à faire, si vous voulez, et qui sont de l'apostolat. Parce que c'est la concrétisation du beau, de l'efficace, du beau et du bon. Voilà. Ce que je vous conseille pour comprendre ça, si vous voulez comprendre ma démarche, parce que là, pour la première fois, je parle un peu dans le vide, dans le sens où je vous explique ce qu'il y a dans ma tête. La première partie de la conférence, c'était ce que j'ai fait, donc ça c'est facile parce que vous savez, vous pouvez vérifier. Là, ce que je vous dis, ça n'existe pas encore.
Si vous voulez comprendre, vous lisez, et vous allez voir ensuite, mais vous lisez d'abord, pour comprendre l'esprit du Puy du Fou. Les 40 ans du Puy du Fou de Philippe de Villiers. Il a édité un livre là, pour expliquer quels étaient les principes avec lesquels il a fait son Puy du Fou. Et ces principes sont exactement ceux-là. C'est les principes du Moyen-Âge. C'est les principes de la chrétienté du Moyen-Âge. Si vous voulez. Lui, il prend le côté de la France, de l'histoire, l'amour de la France. On va dire, ouais, mais enfin bon, monsieur l'abbé, ça va, d'accord, mais enfin le Puy du Fou, quand même, c'est pas très catholique au fond, hein. Excusez-moi. Mais peut-être que Philippe de Villiers, il va à la Nouvelle-Messe, j'en sais rien, enfin peu importe, il est chez les ralliés, je sais pas ce qu'il fait. Je suis pas au courant, donc je peux rien dire. Moi, ce que je vois, c'est que le raisonnement qu'il a tenu, la méthode qu'il a utilisée pour le Puy du Fou, elle est parfaitement catholique. L'amour qu'il a pour la France est parfaitement catholique. L'amour pour Sainte Jeanne d'Arc est parfaitement catholique. Résultat, Sainte Jeanne d'Arc lui a donné son anneau. Ça, c'est le sceau du ciel. Alors qu'on vienne pas me dire, ah, Puy du Fou, non, Puy du Fou, c'est un modèle. Pourquoi tu rigoles, toi? Mais oui, parfaitement. Le Puy du Fou, c'est un modèle. Et un modèle à suivre. Parce que si on applique ces principes-là, eh bien, on ira dans l'excellence. Alors, je dis pas que mon but, c'est pas qu'on ait 25 000 personnes par jour comme au Puy du Fou. Hein. Mais enfin, ce que je signale, non, c'est pas du tout le but. Et puis ça n'arrivera pas de toute façon. C'est parce que nous, on est dans l'apostolat. Mais lui, si vous voulez, il est dans un autre domaine. C'est pour ça que je dis, on ne se copie pas. Il ne s'agit pas de refaire le Puy du Fou ici. Ça serait idiot. Ça n'aurait pas de sens. C'est pas ça. C'est les principes dont je vous parle. Mais quand Philippe de Villiers a été trouvé l'agriculteur qui était gardien du château, le gars, il l'a regardé. Il a dit, attends, t'as 24 ans, tu fais l'ENA. Un énarque. Non mais attends, tu rigoles quoi. T'es un gamin, t'as quoi comme pas d'argent. Les paysans du coin, ils l'ont dit, mais il est complètement taré ce type. Et il le dit dans son bouquin. Et les autres, bon, ils le disent pas comme ça, mais dans leur témoignage, ils disent, ouais, non, le Philippe de Villiers, on l'a pris vraiment pour un illuminé, quoi. Mais 25 ans après, ils sont tous en admiration devant lui, parce qu'il a réussi. Mais lui, en 1974, qu'est-ce qu'il disait aux agriculteurs qui disaient t'es complètement rêveur, t'es un illuminé, etc. Il disait, mais vous verrez, au Puy du Fou, dans 20 ans, le monde entier viendra au Puy du Fou. Aujourd'hui, le monde entier vient au Puy du Fou. Et les États-Unis ont donné au moins 4 prix, si c'est pas 5, d'excellence, des prix, je sais pas quoi, award, là, au Puy du Fou. Eh bien, moi, depuis quelques années, le monde entier vient au Golédic. Et je suis fier de le dire. Et j'ai pas été les chercher, j'ai pas fait de publicité. Je reçois un coup de téléphone. Monsieur l'abbé, je suis au Venezuela. J'ai vu votre site, j'ai vu, etc. Bon, c'est très bien. Est-ce qu'on peut venir se marier chez vous? Ah bon, bah, si vous voulez. Eh bien, il est venu, et avec sa belle famille, ils ont pris l'avion de Caracas et sont venus se marier ici, perdus au milieu de nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et depuis, régulièrement, on a notre ami Michael là, qui arrive d'Hollywood. J'y peux rien. Il a travaillé à Hollywood, le gars, quand même. Eh bien, il est venu à la messe ici. Et maintenant, il a déménagé, donc il est sur Rennes. On a eu notre ami, mexicain là, allemand, Bömmler, qui venait du Mexique, qui vivait au Mexique, qui avait épousé une Mexicaine. Il est venu nous voir ici plusieurs fois. Donc, le monde entier vient déjà au Golédic. Voilà. Donc, si vous voulez, si on veut persévérer, si on veut continuer, si on veut survivre, on est obligé de se développer. Sinon, s'il n'y a pas les frères dans quelques années,
je vous dis, on meurt, on ferme la porte, on n'y arrivera pas. Vous arriverez ici, ça sera tout en friche, et vous n'aurez peut-être pas le moral, hein. Et moi non plus, mais ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Et c'est normal. Parce que quand vous lirez le livre de Philippe de Villiers, vous vous rendez compte qu'au Puy du Fou, il a connu les mêmes étapes. Et il y a eu des moments de crise où il disait, parce que si vous voulez, les chiffres sont les chiffres, les euros sont les euros, enfin à l'époque c'était les francs, et quand il réunissait son équipe, bah, il disait, les gars, on va pas s'en sortir. S'il faut rebondir, il faut trouver des idées, il faut trouver des choses, mais là, on peut pas continuer. Et il trouvait un spectacle, un nouveau spectacle, etc. Il raconte très bien ça, comment ça a décollé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait les ciné-cénies, et après, il a fallu absolument, pour rebondir, ils ont trouvé l'idée du parc. Vous voyez, et après, dans le parc, ils ont trouvé l'idée des hôtelleries, enfin des hôtels à thème, etc., etc. Donc, mais à chaque fois, Philippe de Villiers explique que c'est une crise. C'est-à-dire que il fallait absolument se développer, il fallait trouver des idées, sinon le Puy du Fou périclitait. Il disait que c'est pas une réussite gagnée d'avance, c'est une réussite par crise d'existence, si vous voulez, où il fallait trouver des moyens pour survivre. Bon ben nous ici au Golénic, on est arrivé à ce stade. C'est qu'après 17 ans, on arrive à bout de souffle, on arrive à un moment où on va se retrouver à 2 dans la propriété. C'est pas possible. C'est quelque chose, c'est une crise. Et de là, il faut sortir par le haut. C'est tout. Donc je confie ça à vos prières, parce que il faut prier le Saint-Esprit pour qu'il fasse le travail comme il a toujours fait. Moi, je ne suis là que comme un instrument, mais ce n'est pas moi qui vais les créer comme ça en claquant les doigts. C'est le Saint-Esprit qui va amener les bonnes personnes, ayant les bonnes qualités, ayant, si vous voulez, cette passion de tout cela.